Un autre élément de sécurité, le bout des lames. Avec une lame attachée à 45 degrés sur un pendule qui lance le patin à 20 km/h avec une charge de 20 kg, on a un test représentatif. Ici, un arrêt sur l'image du patin à 20 km/h. On voit que lorsque la lame n'est pas ronde, le tissu est étiré et c'est ce qui va amener la coupure. Sur deux essais avec les bouts de lame pointus, on voit les deux coupures très évidentes. Lorsque le bout de la lame est rond, la lame glisse le tissu sans l'accrocher. Et encore une fois, on voit le résultat, aucune coupure. Donc c'est extrêmement efficace la rondeur des bouts de lame. Ici, juste à très basse vitesse, avec une simple pression normale, on peut voir que un bout de lame pointu réussit à couper le tissu. Même principe. Alors que lorsque le bout de lame est bien arrondi, selon les normes, le tissu ne coupe pas. Vraiment une bonne différence. Alors si on regarde au ralenti, on voit encore une fois que lorsque le patin, la lame avance dans le tissu, qu'il y a un pli qui se crée ici. Ça tire ce tissu et ça va séparer les fibres et c'est ça qui va faire couper le tissu. Alors lorsque le bout est rond, ça va tirer aussi un peu sur le fil, mais pas autant, ce qui va permettre au tissu d'être efficace et d'empêcher la coupure. On voit ici encore une fois. La norme a un diamètre de 10 mm qui correspond au tracé qu'on peut faire autour d'un sous-noir. On voit ici d'ailleurs que lorsque le bout de lame est rond, le tissu est beaucoup moins étiré que lorsque le bout de lame est pointu. Pour corriger la situation, on utilise une meule, on porte des lunettes de protection, on place la lame perpendiculaire à la meule, et on gruge tranquillement pour aller chercher le rayon désiré. Il faut faire un peu attention pour pas que la lame chauffe, pour ne pas la brûler. Donc on peut vérifier un peu sa température. Si c'est un peu chaud, bien, on peut travailler le bout de l'autre lame ou aller sur l'arrière, puis revenir. Et lorsqu'on atteint le rayon désiré, on a terminé. Le rayon étant un diamètre de 1 cm qui correspond à ce qu'on peut tracer avec un sous-noir.